Salut tout le monde, comme je vous avais promis, aujourd'hui je vous fais mon haul de l'île du Prince-Édouard. Tout ce que j'ai ramené, c'est je dirais 98% des cadeaux, puis le reste c'est quelques petites choses pour moi, mais il y a vraiment pas grand chose. J'ai été quand même bonne, je trouve. Comme je vous disais, c'est probablement comme mes cadeaux de Noël pour cette année, probablement des cadeaux de fête aussi. J'ai acheté vraiment beaucoup de trucs, j'avais des flashs pour plein de monde. Donc, si vous faites partie de ma famille, n'écoutez pas cette vidéo s'il vous plaît, parce que ça va vous gâcher vos cadeaux. Je vous dirai pas qui est pourquoi, mais quand même, qu'est-ce qui est pour qui, je devrais dire. Mais quand même, je veux pas que vous voyez qu'est-ce que je vous ai acheté, puis que je vais vous garder la surprise. Donc s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo si vous êtes dans ma famille. Parce que j'avais un cadeau pour un ami, mais j'ai déjà donné. Fait que là, il y a deux cadeaux que j'ai déjà donnés, mais c'est pas très grave. C'est un petit verre à shooter. J'ai décidé de partir une tradition, fait qu'à chaque fois que je vais aller à quelque part, je vais y ramener un verre à shooter. Donc, on commence parce que j'ai beaucoup de choses, puis je vais essayer de pas parler pour rien dire, même si je suis quand même assez bonne là-dedans. Première chose, c'est la vente de Paderno que je vous parlais, que je suis allée. Les chaudrons sont vraiment... C'est des chaudrons qui sont faits à l'île du Prince-Édouard, puis c'est super bons chaudrons qui sont des prix vraiment super raisonnables là-bas. Ça vaut vraiment la peine, mais j'avais pas besoin de rien, donc je me suis dit peut-être que l'année prochaine j'y vais, puis que il y a encore la vente. Là, je m'équiperai peut-être un petit peu plus, mais pour le moment, j'avais pas vraiment besoin de grand chose autre que cette tasse à mesurer. Ça fait vraiment longtemps que j'ai besoin d'une tasse à mesurer. Comme ça, j'en avais une cheap en plastique qui fond quand je la mets dans le micro-ondes, fait que c'est pas super bon. Je me suis finalement équipée, je me suis acheté une vraie tasse à mesurer. Je suis vraiment excitée. Puis j'ai acheté un pot à jus en verre comme ça. J'en ai acheté deux en fait. Ça, c'est pas les affaires qui sont super excitantes, mais je vais quand même vous montrer. J'en ai acheté deux. L'autre, il y a le couvercle orange. Je l'ai donné. Ma mère, elle disait qu'elle en voulait un. Elle s'en rappelle pas, mais elle disait qu'elle en voulait un il y a super longtemps. Fait que j'en ai acheté un. Puis c'est parce qu'elle aime la forme, parce qu'il est pratique, il prend pas trop de place dans le frigidaire vu qu'il est fait en rectangle style. Donc j'en ai acheté un pour moi aussi. Ensuite, chez Paderno, j'ai acheté des chandelles. Parce que j'en avais pas acheté assez au Michigan, on va dire. Parce qu'ils étaient 4 pour 2 $. Grosse chandelle comme ça. Ça vaut tellement la peine, les couleurs sont belles en plus. Fait que j'en ai acheté 8 au départ. Puis après, vers la fin de la semaine, ma grand-mère en voulait d'autres aussi. Donc la dernière journée, on est retourné en acheter d'autres. Fait qu'en tout, j'en ai acheté 12. Puis j'en ai même acheté pour me préparer pour Noël. J'en ai des rouges et vertes. Fait que j'étais super contente. Fait que c'est ça. J'en ai 12 comme ça. Des chandelles. Mais à ce prix-là, j'étais comme, faut absolument que j'en ramène. Ça n'a pas de bon sens. Puis tout le monde riait de moi parce que j'avais mes deux valises. Vu que j'étais partie d'un voyage à l'autre en course, j'avais gardé comme plein de trucs inutiles dans mes valises. Je me suis remise en auto, fait que c'est pas bien grave. Tout le monde riait de moi à cause de mes valises, mais j'ai réussi à tout fitter mes 12 chandelles dans mes valises. Plus que le 3/4 de mes cadeaux. Les autres, c'était des trucs super fragiles, fait que je voulais pas les entasser dans ma valise, mais moi, j'étais bien fière de moi, en tout cas. Ensuite, j'ai acheté ce petit pot de lavande là. Ça, c'est ma grand-mère qui aime beaucoup la lavande, fait que je trouvais que c'était super mignon. Il y a un petit couvercle comme ça ici. Fait que c'est écrit dessus Lavender Perfume Victor Vessier. Puis, j'ai acheté ce savon à la lavande là qui est fait à l'île du Prince-Édouard qui sent super bon. Puis, en fait, l'idée c'était... Ils sentent vraiment la lavande, là, ils sont écœurants. L'idée c'était de le mettre dans le pot, mais il fit pas, donc peut-être un jour il va fitter, mais sinon c'est deux trucs séparés que je trouvais super bien, comme elle aime vraiment beaucoup la lavande. Ensuite, j'ai acheté des plats en teck. Ça, sont pas faits à l'île du Prince-Édouard, sont faits comme à Bali, mais je trouvais que c'était vraiment beau, puis ça vient quand même de là-bas, je les ai pris là-bas. Ça, c'est une espèce de comme plat pour... C'est bien comme un plat de service, je trouve. Les autres, ils le suggéraient comme pour mettre une baguette. Tu coupes la baguette puis tu la mets en long. Je trouve que ça fait super original. C'est beau. Je sais pas encore à qui je vais le donner, celle-là par exemple, mais je sais que ça va être pour un cadeau. Puis j'ai pris ces deux-là aussi. Parce que je sais pas, c'est comme des... ça peut être pour lui et elle, ça peut être pour un couple. C'est un peu comme des vides poches, style. Fait que le change qu'on a, on peut le mettre là-dedans. Fait que ça, je trouvais ça super cool. Puis mettre des bijoux aussi, ou ça peut être aussi comme des plats de service, des trucs comme ça. Mais je trouvais ça juste vraiment très beau. Puis il y a celui-là aussi qui est comme une petite lip. Trop beau, puis on peut mettre aussi je sais pas quoi, n'importe quoi dedans. Ça peut être des fleurs, ça peut être des bonbons, ça peut être un plat de service, ça peut être pour mettre des bijoux, des bracelets, des élastiques, des choses comme ça, des Q-tips, pas des Q-tips, des Q-tips peut-être, ou des watts. Fait que je trouvais que c'était bien parce que c'est on peut faire plein de choses avec ça. Ensuite, dans le même magasin qui c'était aux Dunes, j'ai pris ça ici. Ben en fait, j'ai commencé par voir celui-là. Celui-là, je vais pas vous faire des rapprochés pour les trucs, parce que justement, je me dis s'il y a du monde de ma famille qui écoute cette vidéo-là finalement, ben ils verront pas les trucs de proche, ils vont les voir juste de loin. Mais celui-là, je vais vous faire un rapproché parce que c'est magique. C'est juste fou, là. C'est des coquillages. Moi, ça me fascine l'intérieur de coquillages, là. Je trouve ça
vraiment magique, là. Je trouve ça super beau. Puis celui-là, ça fait comme un peu comme une étoile de mer. Puis il y en a à l'extérieur aussi. Ça, je suis pas sûre si je vais le donner ou je vais le garder. Je le trouve tellement beau. Puis je trouvais le pattern tellement beau que j'ai pris ça ici qui est comme pour mettre un savon en fait. Mais je suis pas sûre que... C'est pas nécessairement nécessaire de le prendre pour mettre un savon, mais c'est parce qu'il y a des petits trous dedans. Mais je me disais peut-être pour faire sécher ses pinceaux, soit pour un artiste ou pour quelqu'un, pour ses pinceaux de maquillage, faire sécher là-dedans, juste les à côté, vu qu'il y a des petits trous. Je trouvais que ça peut être bien, mais je trouve le pattern tellement beau. Puis ça, je pense que ça va peut-être être pour ma nièce. Je suis pas mal certaine parce que je trouve ça super spécial. Encore une fois, c'est tout le nacré de l'intérieur d'un coquillage, puis ça fait comme un petit cœur. Puis je trouvais que ça ferait bien dans sa chambre, je le trouvais juste trop adorable et que ça va probablement être pour elle. Comme je vous parlais au Michigan, elle a beaucoup d'oiseaux dans sa cour, puis elle a aussi une mangeoire à colibri, puis elle a des colibris qui viennent voir et je me suis dit on peut pas avoir trop de mangeoires à colibri, fait qu'il pourrait en avoir une plus proche de la porte, puis une où est-ce qu'elle est en ce moment, comme ça elle va les voir de plus proche. Puis quand j'ai vu celle-là, j'ai juste comme trop flashé là, parce qu'elle est en vert. Je trouvais ça tellement spécial, tellement différent, puis dessus il y a le petit motif de colibri, fait que je trouvais ça adorable, c'est vraiment spécial. Ça, c'est pas fait à l'île du Prince-Édouard, c'est fait comme aux États-Unis, fait que je suis pas mal sûre. Ou en Chine, assemblé en États-Unis des morceaux de la Chine. Fait que c'est pas fait à l'île du Prince-Édouard, mais ça vient de l'île du Prince-Édouard, sûrement qu'on pourrait le trouver ailleurs, mais je trouvais ça super spécial que ça vienne de là-bas, fait que je trouvais ça trop beau. Puis après ça, j'ai pris aussi pour Mel. Donc, regarde pas cette vidéo. J'ai pris ce bracelet-là qui dit A sister is like a star. You can't always see it, but you know it's always there. Fait qu'une sœur est comme une étoile. On peut pas toujours la voir, mais on sait qu'elle est toujours là. Je trouve ça super spécial comme bracelet. J'ai pas pu m'en empêcher. Puis ensuite, j'ai pris aussi des graines de lupin. C'est des plantes, des fleurs qu'il y a partout à l'île du Prince-Édouard. Il y avait eu la grosse tempête Arthur, je pense, pas longtemps avant qu'on arrive, fait qu'il y avait plus grand chose en fait de plantes, ben, de fleurs, surtout celles-là. Ça a l'air que se sont toutes faites emportées par la tempête. Mais ça, c'est un monsieur de. Il y a la photo de. Non, c'est une petite fille. Mon Dieu, j'étais sûre que c'était la photo du monsieur depuis que j'ai acheté ça. Et boy. C'est pas la photo du monsieur, c'est une petite fille. Il y a un monsieur de 73 ans qui ramasse ces graines-là puis qui les vend dans les magasins. Fait que c'est encore plus spécial. Je trouve que c'est un monsieur de là-bas qui ramasse ça puis mais elle va pouvoir les planter dans sa cour. Je suis comme, oh, c'est trop beau. Après ça, d'autres choses pour Mel, je pense que. Ah non, je pense que c'est ça. Après ça, ben là, je vous disais que je dirais pas pour qui, mais on dirait que ça fait encore plus spécial si je vous dis c'est pour qui. Les choses que je sais, c'est pour qui à date. Ça, c'est pour ma maman. C'est pour lui donner. C'est pour qu'elle puisse faire un vœu. Puis en espérant que son vœu se réalise. Fait que c'est un. Comme ça, c'est un petit collier. Comme ça, qui a rien dedans. Mais quand vous voyez ici, il y a une huître. C'est une huître ou une moule? Je pense que c'est une huître. Ah, c'est des huîtres qui ont des. C'est des moules ou des huîtres qui ont des. Attendez. Shell, je sais pas si c'est une moule ou un. Je sais pas. Mollusque. En tout cas, c'est ça. Puis on l'ouvre. Puis dedans, il y a une perle. Puis dépendamment de la couleur, vous pouvez faire. C'est un vœu par rapport à ça qui va se réaliser. Mon dieu, leur purple, il orange pas mal. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être dans la vraie vie. Mais dans le fond, ça dit. Tu ouvres, each pearl must remain within the shell until being opened by that very special person. Only then will you reveal its unique beauty. Various colors of pearl can be chosen? Fait qu'elle va, dans le fond, quand t'as la perle, je vais finir par vous l'expliquer comme du monde. Quand t'as la perle, tu le mets dans le collier, puis ça donne ça ici. Donc vous avez la perle à l'intérieur du collier, fait que ça fait super spécial comme cadeau. Je trouve ça super cool. Puis ensuite, ok, ça c'est pour ma tante. Bon, je vais finir par tout vous dire qu'est-ce qui est pour qui. Mais s'il te plaît, écoute pas le vidéo, Christine. Fait que c'est à Noël l'année passée, elle me disait qu'elle voulait avoir une canne avec une tête gravée de cheval dessus. J'étais comme, ah oui, c'est bien drôle parce qu'elle marche pas avec une canne. Elle dit, pour mettre dans un pot de parapluie, ça fait une belle décoration. Puis là, je suis tombée sur un pot de canne. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est trop parfait. Il n'y avait pas de cheval malheureusement, mais il y avait un chien. Puis ma tante puis moi, on se ressemble beaucoup là-dessus. Ben sur beaucoup de points, mais on se ressemble surtout là-dessus parce qu'elle était famille d'accueil pour la SPCA. C'est comme une des personnes, je pense, qui m'a inspirée pour ça. Puis avec les animaux, puis elle a toujours eu des animaux. Puis elle avait eu une petite famille de chatons aussi pendant qu'elle avait son chien Lucky. Puis il était tout gêné tout, mais il s'occupait comme il allait voir les chatons, puis il était super fait avec eux autres. Puis là, elle a un husky en ce moment que vous avez déjà vu, Laika, vous l'avez vu dans mes vidéos. Fait que dans le fond, je trouvais que ça fitait super bien avec elle, puis on dirait le chien de Mira aussi un petit peu. Fait que c'est pas un cheval, mais je trouvais que c'était
ça fait encore bien. Elle a toujours adoré les chevaux, là. Elle faisait beaucoup d'équitation avant, mais on dirait que... Ben là, il n'y avait pas de chevaux. Fait que j'ai pris un chien, puis je trouvais que c'est vraiment parfait. Fait que là, ben, elle a une canne, comme ça, pour mettre dans son pot à parapluie. Puis ensuite, là, les oiseaux, je suis un peu mélangée parce que je suis retournée, puis j'en ai vu d'autres. Puis j'en ai comme pris d'autres en même temps. En tout cas, je vais commencer par vous les montrer. Là, je suis vraiment très triste parce que je viens d'en briser un. Je l'ai échappé, puis son bec il est cassé. Casser le bec du cardinal. Je vais le recoller. Je pense que ça va être, c'est la pire partie qui peut casser. En plus, c'est la partie qu'on voit le plus. Oh, ça va vraiment paraître. Mais bon, c'est ça qui est ça. Fait que j'ai pris ce petit cardinal-là ici pour ma tante, mon autre tante Joanne. Parce que elle a toujours beaucoup aimé les cardinaux. Puis quand je l'ai vu, j'ai tout de suite eu un flash sur elle. Pour lui donner cet oiseau-là. Je trouve super spécial. On est vraiment tous des amoureux de la nature dans ma famille. Oups, j'ai envoyé les trucs à terre, j'ai brisé d'autres choses. Puis des animaux aussi. Fait que vous allez voir, c'est pour ça. J'ai pris plein d'oiseaux pour plein de personnes différentes. Au départ, j'ai pris ces oiseaux-là pour mon père. C'est des petites mésanges, c'est vraiment trop mignon. Puis j'ai pris cet oiseau-là, la petite mésange, pour ma mère. Mais le lendemain, on est retourné, puis on a vu... Ben j'ai vu, puis je suis sautée dessus parce que justement je pensais qu'un chardonneret, mon père il en a plein dans sa cour, fait que un chardonneret ça serait parfait pour mon père, mais il n'y en avait pas. Puis il avait rajouté des oiseaux le lendemain, j'étais bien excitée. Puis il y avait un petit chardonneret, mais il est tellement parfait, il est tellement beau. Donc je pense que je vais peut-être donner le chardonneret à mon père, mais mon cousin est très bien raide dessus, fait que si je le pige à Noël, je vais peut-être y donner. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire parce que exactement, tu sais, je rêvais d'un chardonneret pour mon père, finalement il y en avait un, puis même les madames à la caisse, il y a 2 madames qui m'ont demandé. Moi je l'ai pris, j'ai vu les prix tout de suite là. Il est tellement beau, il est vraiment parfait, ses petites pattes sont super cute. Mais les 2 madames à la caisse, c'était comme oh, il est donc bien beau, on l'a jamais vu celui-là. Je vais demander s'il y en a d'autres en arrière, tout le monde voulait me le voler tellement il est beau. Mais ça se peut que je fasse ça ou sinon que je donne les 3 mésanges à ma mère parce que ça fait pour ses 3 enfants. Fait que je fais ça cool, mais il faut que je trouve un moyen de rentrer la 3e mésange sur le kit, sur le petite bûche où je vais y mettre une petite rallonge. Fait que ça pourrait être super cute. Puis je donnerai la chardonneret à mon père. Mais bon, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Ça, c'est pour ma mère aussi. Ma mère est dure à acheter des cadeaux. Fait que là, j'ai trouvé plein de trucs qui fitaient super bien. Fait que j'ai décidé de juste tout prendre. Comme ça, j'aurai des cadeaux pour Noël, puis pour sa fête, puis pour le Noël d'après. Puis j'ai pris ce petit cœur-là parce que ça faisait longtemps qu'elle a dit qu'elle voulait un petit cœur pour mettre dans son cou. Puis celui-là, justement, il est ancré, là, il est en coquillage. Puis il y a un petit cœur dessus. Je vais vous faire un rapproché de celui-là pour que vous voyez bien. Puis je vais lui faire ajouter 2 autres petits cœurs. Puis dans le fond, il se trouve, on dirait qu'il se place comme ça. Fait que les 2 petits cœurs sont cachés en dessous. Mais je vais lui faire ajouter 2 autres petits cœurs. Fait qu'il va y avoir 3 petits cœurs après mon petit cœur. Fait qu'il va y avoir son cœur. Puis les 3 comme... C'est les 3 autres petits cœurs qui vont représenter ses enfants qu'elle va pouvoir porter dans son cou. Fait que celui-là, il passe partout. Mais fait que je le trouvais super bien. Mais il y a celui-là aussi que je tripais bien raide sur la couleur. Là. Puis lui, c'est la même chose. Il y a aussi un petit cœur dessus, comme ça. Il est juste... trop magique, vous voyez bien hein? Je vais vous faire un rapproché pour celui-là aussi. Fait que ça, j'ai trouvé ça trop beau. Fait qu'il fallait que je prenne les 2, mais il y en a un, je sais pas c'est pour qui. Encore. Puis après ça, j'ai pris... ça, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Elle l'a pris pour moi, c'est un petit bracelet comme ça. Faut juste que je coupe l'élastique ici, c'est pas grave. Fait que, il est comme turquoise, il est super beau. Il y en avait un pareil pour Mel. Je suis pas sûre si c'est celui-là qu'elle avait donné finalement. Je pense qu'il est dans mes valises. C'est moi qu'il faut qu'il remette. Fait que quand je vais l'avoir. Et ensuite... ma grand-mère m'a acheté celui-là aussi. C'était un petit oiseau. Parce que j'ai dit que je voulais en plus, la couleur est parfaite parce que j'ai envie de repeindre mon salon. Puis ça serait l'espèce de accent colors qu'il y aurait un petit peu partout. Ça serait comme des roses pâles puis des verts un petit peu comme ça, des verts menthe, des bleus pâles. Puis les murs seraient comme crème peut-être. Je pense peut-être le faire, ça me donnerait beaucoup plus de lumière. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais repeinturer ma maison? Ben en ce moment, juste mon salon. Fait qu'au lieu du mauve comme ça serait une espèce de crème qui aurait plein d'accessoires un petit peu partout dans ces couleurs là comme style romantique avec du fleuri puis des trucs comme ça, vraiment un gros changement. Puis ça m'aiderait à filmer parce que vu que la pièce serait plus pâle, ça serait plus facile d'avoir de la lumière parce que les murs reflètent beaucoup la lumière. Fait que je pensais faire ça mais je suis pas certaine encore. Fait que ça serait une couleur parfaite qui ferait refléter, qui vient faire mon accent color que je voulais. Puis il y a plein de petits trous dans les ailes, fait qu'on voit super bien quand la chandelle brûle. Donc ça c'est super cute aussi. Puis je pense que c'est tout. Je t'ai soufflé. C'est fatigant de faire des hauls. Ouais, je pense que c'est tout. Moi je me trompe? Non. Fait que c'est ça, j'ai pas acheté à part les trucs pratiques comme
ma superbe tasse. Qu'ils ont hâte de faire des gâteaux. J'étais fière parce que j'ai pas pris grand chose pour moi parce que j'ai été raisonnable, mais j'ai tellement le fun d'acheter des cadeaux pour le monde. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.